suis Rosine Kwadjo, épouse de Joe, la présidente fondatrice de l'ONG Andy Sanso Plus, l'abrégé HSP. Je suis par ailleurs interprète en langue des signes. Alors, concernant le programme sur la santé sexuelle et reproductive, qu'est-ce que vous en pensez de ce thème-là? En tout cas, je pense que ce thème est vraiment bienvenu, parce que ça permet à beaucoup de parents de pouvoir canaliser leurs enfants, de leur donner des informations sur ce sujet tabou, parce que dans la société, dans la culture africaine, c'est un sujet très tabou, assez tabou. Ça fait que les parents n'arrivent pas à échanger avec leurs enfants. Donc aujourd'hui, parler de la santé de la reproduction permet aux parents de lever ce tabou, de lever ces gènes et pouvoir donner une éducation sexuelle à leurs enfants depuis la maison. Parce que l'éducation, c'est vrai qu'à l'école, ils essaient d'en parler à travers les différentes matières, telles que peut-être ECM et autres, éducation civique et morale. Mais c'est bon que les parents eux-mêmes puissent commencer à la base, donner cette éducation sexuelle aux enfants. Quand je prends le cas de la petite fille, il faut déjà, à partir de peut-être 10, 11 ans, même déjà lui dire, ah, voici, il y aura des changements sur ton corps, si tu vois telle chose, ne t'affole pas, viens me voir. Voilà, l'enfant est posé. Et qu'est-ce que c'est comme ça? On donne déjà une disposition psychologique à l'enfant de ne pas s'effrayer lorsqu'il verra des changements sur son corps. Et lorsque la petite fille verra peut-être ses premiers menstrues, elle n'aura pas peur, elle viendra automatiquement vers la mère et lui tenir informé. La mère saura lui dire quoi faire. Mais voilà, aussi, je voudrais que nous aussi élever une autre phase, une étape sur les personnes en situation de handicap. Dans ce milieu-là, comment vivent ces personnes-là? J'allais vraiment revenir puisque mon ONG s'occupe particulièrement des personnes en situation de handicap et nous faisons tout pour que ces personnes puissent avoir accès à tout ce qui se passe dans notre société. Et quand je prends le cas des personnes en situation de handicap auditif qui malheureusement n'ont pas accès à plusieurs politiques de développement, ça fait que pour moi ils sont beaucoup en retard sur certaines choses. Je disais tout à l'heure que l'éducation sexuelle doit commencer déjà à la maison. Mais il faut aussi utiliser une langue pour pouvoir transmettre ce savoir. Mais les parents, pour la plupart, ne connaissent pas la langue des signes. Or, ces parents qui ont des enfants qui sont handicapés auditifs, qui sont sourds, qui ne parlent pas, mais qui peut-être vont à l'école, savent signer, mais les parents ne savent pas le faire. Donc, comment donner cette éducation s'ils ne savent pas parler avec les enfants? Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent, qui vont à la dérive. Et la plupart des personnes sont beaucoup penchées sur la sexualité. Et si l'éducation sexuelle n'est pas donnée comme il faut, on remarque beaucoup de jeunes filles qui font les enfants depuis le primaire, ils en font plein. Et qui malheureusement, pour la plupart, sont enceintés par des entendants ou bien des valides. Mais qui après, par honte, refusent leur grossesse. Et les parents se retrouvent avec une petite fille avec des enfants sous la main. Tout simplement parce que le moyen de communication utilisé pour transmettre là, ils ne l'ont pas. Donc ils préfèrent laisser l'enfant comme ça et ils reçoivent ces informations au dehors avec leurs propres amis, eux-mêmes qui sont pas renseignés et ils donnent des informations qui ne sont pas fiables. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de dérives au niveau de la sexualité, concernant les personnes sourdes. Raison pour laquelle au niveau de notre organisation, actuellement nous voulons vraiment mener une grande campagne de sensibilisation tournante, faire des tournées de sensibilisation sur la santé de la reproduction. Mais vu les moyens qui nous manquent, ça fait qu'on n'arrive pas à le faire. Mais pour le moment, ce que nous faisons, nous essayons d'aller vers ces enfants et échanger avec elles, attirer un peu leur attention sur certains comportements à éviter. Bon, cela n'est pas encore, je peux dire, c'est pas encore bien concluant, c'est pas encore solide ce que nous faisons, mais on essaie de le faire pour pouvoir les aider à se canaliser au niveau sexuel, à avoir au moins une sexualité assez saine, leur donner aussi des informations concernant les ISP, les MSP, tout ça. Donc c'est ce que nous faisons pour le moment.
vous avez un appel à lancer pour le droit des partenaires? Voilà. Aujourd'hui, le sujet de la santé sexuelle reproductive est un sujet qui n'est plus caché. C'est un sujet qui est beaucoup parlé maintenant dans nos écoles. Et je pense bien que ceux qui nous regardent aujourd'hui doivent vraiment nous soutenir afin que les enfants en situation de handicap auditif qui n'entendent pas, qui ne connaissent pas notre langue, notre manière de parler, que nous puissions vraiment les aider là-dedans, qui nous appuient, que ce soit en matériel, en moyens de mobilité ou en finance, afin que nous puissions faire également nos tournées de sensibilisation pour que ces enfants aussi soient à l'abri de tous ces vices sexuels que vivent notre jeunesse, parce qu'elles aussi font partie, eux aussi font partie de la jeunesse d'aujourd'hui et font aussi partie de l'avenir de demain. Il faut pouvoir préserver leur santé, qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils puissent aussi contribuer au développement demain.